que le baptême du Saint-Esprit était important pour la croissance de l'Église. Amen. Alléluia. Et papa a dit que les disciples ont commencé à opérer des miracles. Il y avait des prodiges. Les prodiges, la définition des prodiges, c'était la manifestation des signes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il a dit également que nous pouvons aider les autres. Ça veut dire que le don que tu as reçu, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour aider les autres. Alléluia. Et nous entretenir, c'est important de pouvoir retenir les versets. Nous entretenir dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du verset 12 à 16. Alléluia. Amen. Voilà, il est important de pouvoir prendre les versets. Il nous a donné également Actes chapitre 9, verset 32 à 34. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a parlé de Actes 10, 38, 45 à 47 également. Corneille qui aimait Dieu et qui faisait du bien. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Papa a dit également que chacun doit rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et le miracle va briser l'incrédulité dans le cœur des gens que tu évangélises. Quand tu vas évangéliser, si le Saint-Esprit te fait la grâce d'opérer un miracle, ça va briser automatiquement l'incrédulité dans le cœur de ces personnes. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est bon de prier avant de sortir pour aller évangéliser. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit t'oriente. Papa a également dit que la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu et que nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour être fort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a parlé également des visites de Simon-Pierre qui était une bénédiction pour l'Église. Même quand un homme de Dieu se lève pour aller chez toi à la maison, c'est une bénédiction. C'est parce que vous ne remarquez pas. Si tu remarques, si papa se déplace pour aller te rendre visite, il faut observer le reste de la semaine. Amen. Ou même la journée, même, faut remarquer quelque chose de grandiose va se passer. Quelque chose de glorieux va se passer. Parce que l'homme de Dieu a mis ses pieds chez toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Papa a dit que le Seigneur donne le baptême du Saint-Esprit pour équiper son peuple, comme notre vient de le dire, pour équiper son peuple, pour équiper son église. Alléluia. Et que le baptême du Saint-Esprit a fait de Pierre un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. Cela a commencé à se manifester dans la vie de Pierre. Lorsqu'il fut baptisé du Saint-Esprit, Dieu augmente ta confiance en lui. Amen. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il te donne encore d'avoir plus confiance en Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Papa a également dit que le baptême du Saint-Esprit te donne une grande capacité. Hier, ce que tu n'arrivais pas à faire, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça te donne une capacité de pouvoir faire ce que hier tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Si hier tu avais peur, ça brise en toi la peur. Alléluia. Un chrétien doit être comme Jésus. Papa dit que nous devons être comme Jésus. Et que par le baptême du Saint-Esprit, nous avons l'autorité et la puissance. Alléluia. Acclame fortement pour le Seigneur ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est le même thème que je vais continuer, mais qui se rappelle un peu du thème que j'ai traité? Le thème c'était quoi? L'obéissance. Charlie, non? L'obéissance à Dieu sous ses bénédictions. Amen. 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 D'accord, donc on va continuer le même thème. L'obéissance à Dieu sous ses bénédictions. Alléluia. On a essayé de définir ce que c'est que l'obéissance. On a dit que c'était l'action d'obéir, disposition à obéir, habitude d'obéir, soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Amen. Et on a parlé de la source également au sens figuré. On a dit que c'était l'origine, cause, principe. Pardon, l'origine, cause, principe ou point de départ des phénomènes d'une action ou d'une idée. Et on a parlé également de la bénédiction. On a dit que c'était une action de bénir, selon la Bible, de consacrer au culte, aux services divers avec certaines cérémonies, grâce et faveurs particulières du ciel. Alléluia. Amen. Et on a dit que la bénédiction est un besoin pour tout homme. Chaque homme a besoin d'être béni. Et on a pris l'exemple du Seigneur qui est un modèle parfait de l'obéissance. Dans le livre de Philippiens 2, 8 à 11, on a vu que le Seigneur était obéissant même jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Amen.
Est-ce que cela ne s'acclame pas en ce matin? Est-ce que cela ne s'acclame pas en ce matin? Alléluia. Et je continue sur ce terrain. Le Seigneur était vraiment obéissant jusqu'au poteau de la croix. Bien-aimé, le but suprême de Dieu est la rédemption des âmes. Alléluia. Le Seigneur veut que les âmes soient sauvées. Et pour cela, il a accepté que son Fils vienne, que son Fils Jésus-Christ vienne mourir à la croix pour nous sauver et pour nous racheter. Gloire à Jésus. Béni sois-tu notre Père pour ces paroles ce matin. Merci de disposer toutes choses, Saint-Esprit, et que ta gloire éclate dans ce lieu au nom de Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 34, que je lis la parole de Dieu. Jean, le chapitre 4, à partir du verset 34, il est dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah, donc la nourriture de Jésus-Christ était de faire quoi? On prêche ensemble ce matin, de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors Jésus-Christ avait soif de sauver l'humanité. Jésus-Christ avait soif que les âmes soient sauvées. Alléluia. Il est venu accomplir cette œuvre rédemptrice. Amen. Et qui l'a conduit jusqu'au poteau de la croix. Et c'était la volonté de Dieu. Et le Seigneur n'a pas résisté à la volonté de Dieu. Il a obéi à cette volonté jusqu'au bout. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Et je disais tantôt que Jésus-Christ est le modèle parfait de l'obéissance. Un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur doit manifester l'obéissance. Amen. Amen. C'est un principe. C'est normal que tu obéisses. Alléluia. Dans un autre point, au chapitre 14, à partir du verset 15, il est dit ceci. Si quelqu'un veut m'aider aussi dans l'assemblée, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre Jean 15, 14 et Jean 14, 15 également, que nous allons lire pour que la parole de Dieu soit véritablement, pour que vous puissiez suivre la parole de Dieu avec nous. Oui, Jean 14, 15. Dis la parole du Seigneur. Oui. Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un autre point, l'obéissance trouve sa source dans l'amour. L'obéissance trouve sa source dans l'amour. En obéissant au Seigneur, nous lui démontrons que nous l'aimons. Nous lui démontrons notre attachement. Nous lui démontrons combien de fois nous sommes soumis à lui. Combien de fois nous sommes soumis à son autorité. Combien de fois nous voulons lui obéir. Il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Ou sinon, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Et j'ai dit à ce point-là que l'obéissance trouve son amour, l'obéissance trouve sa source dans l'amour. En obéissant, tu aimes le Seigneur. Quand tu désobéis, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu commences par obéir, tu commences par accomplir la volonté de Dieu, tu es en train de démontrer au Seigneur que tu l'aimes comme lui, il t'a aimé. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en retour. Acclame fortement pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Un autre point. Jean 15, 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui obéissent à ses commandements. Jean 15, 14. J'ai eu la parole du Seigneur. Oui. Jean 15, 14. Oui. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je... Vous êtes mes amis. Si vous êtes non, il n'y a pas si. Vous. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Amen. Le Seigneur nous dit quoi? Nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Si nous obéissons à la voix du Seigneur, nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur dit qu'il nous appelle comment? Ses amis. Et si on veut poursuivre au verset 15, il est dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Et il nous appelle amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Alléluia. Amen.
Et qui est ami de Dieu ici en ce matin? Amen. Qui veut être ami de Dieu? Amen. Qui veut demeurer ami du Seigneur en ce matin? Acclame pour toi, alléluia. Donc l'amitié de Dieu est pour ceux qui lui obéissent. Donc que tu vas obéir à la volonté du Seigneur, tu restes son ami. Mais quand tu commences à dérouter, quand tu commences à prendre une autre voie détournée, tu ne peux plus être ami de Dieu. Tu ne peux plus être ami du Seigneur. Parce que là, le Seigneur ne peut pas collaborer avec des personnes qui ne sont pas obéissantes, des personnes qui vont le déshonorer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ami de Dieu veut dire que tu obéis en tout. Il n'y a pas un commandement que tu vas prendre pour laisser l'autre. Tous les commandements se valent. Alléluia. Quand le Seigneur te dit fais ça, fais. Ne fais pas ça, ne fais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amitié de Dieu est pour ceux qui obéissent à ses commandements. Et dans le premier message, on avait vu les commandements du Seigneur. D'autres ont cité, tu ne commettras pas l'adultère. On a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il y a bien d'autres commandements. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Un autre point. Le Saint-Esprit nous rend capables de faire la volonté de Dieu. C'est important, n'est-ce pas? Amen. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit qu'il nous donne son esprit. L'Esprit de Dieu vient demeurer en nous. Une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu ne peut pas croître, ne peut pas fleurir. Alléluia. Ne peut pas aller de l'avant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit demeure en toi. Et pour que le Saint-Esprit demeure en toi, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que papa nous enseigne ici que le Saint-Esprit peut s'attrister. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut t'attrister. Il s'attriste comment? Il s'attriste quand on commence à mal vivre. Il s'attriste quand on vit dans le péché. Alléluia. Amen. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu met dans notre cœur le désir de faire sa volonté. Dans le livre de Romains 8, 14 que nous allons lire. Amen. Romains 8, 14. Il a dit quoi ce matin? On va vérifier les Écritures. Il est important de vérifier les Écritures. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Romains 8, 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Il faut désirer la présence du Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Mieux, il faut faire du Saint-Esprit ton associé. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il envoie l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous enseigner toutes choses. En d'autres termes, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas lire la parole de Dieu parce que tu ne vas rien comprendre. Mais quand tu associes le Saint-Esprit et que tu commences par méditer la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer par comprendre certaines choses. Il y a des personnes qui ont commencé à parcourir la Bible, qui ont commencé à lire la Bible comme un roman. Amen. Mais le jour où ils ont pris la décision véritable de pouvoir méditer sincèrement la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de leur ouvrir l'esprit, de leur ouvrir l'intelligence. Ils se sont exclamés maintenant pour dire, dans ce verset-là, c'est ici que c'est. Amen. Ils ne savaient pas que soit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et par exemple, dans le livre de Romains 8, 14, ils étaient en train de lire parce qu'il faut lire. Ils parcouraient la parole comme un roman. Alléluia. Quand tu rentres dans les Écritures, demande la volonté du Seigneur, ce qu'il veut te montrer, ce qu'il veut que tu comprennes. Alléluia. On ne lit pas la Bible comme ça et puis on sort comme si, amen, comme si c'était un roman. Et tu sors, tu n'as rien compris. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors si le Saint-Esprit vient demeurer en nous, il nous donne la capacité de faire la volonté de Dieu. Là où les choses étaient difficiles, parce que le Saint-Esprit a commencé à nous aider, les choses deviennent faciles. Là où nous n'aimons pas lire la Bible, le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir lire la Bible, de pouvoir méditer la parole de Dieu. Là où nous n'avons pas la capacité d'évangéliser, le Saint-Esprit nous donne la force de pouvoir sortir et de pouvoir gagner des âmes, de pouvoir évangéliser. Alléluia. La Bible nous dit que les disciples étaient là sous l'ordre du Seigneur. Il dit restez là. Amen. Et quand il en soufflait sur eux, leur intelligence se sont ouvertes. Amen. Et la Bible dit qu'ils vont recevoir une puissance
la parole, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Alléluia. Ceux qui étaient faibles avant, ils sont devenus forts. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole ce matin? Amen. Comme pouvait dire quelqu'un dans la Bible, je te donne mes faiblesses afin que tu me donnes tes forces. Ce matin, si tu fais du Saint-Esprit ton ami, ton associé, il va prendre tes faiblesses et il va te donner ses forces. Alléluia. Il va te rendre capable de faire certaines choses que hier tu ne pouvais pas faire. Il va t'orienter, il va te guider, il va te conduire, il va te donner de prendre de bonnes décisions. Parce que hier tu n'avais pas associé et tu faisais les choses par toi-même tes propres forces. Mais à partir de cet instant, quand tu vas mettre du Saint-Esprit ton ami, tu vas mettre du Saint-Esprit ton conseiller, tu vas mettre du Saint-Esprit ton guide, tu vas voir que les choses vont se passer autrement parce que ton intelligence sera renouvelée. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé en ce matin. Amen. Ton intelligence sera renouvelée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Fais du Saint-Esprit ton ami. Il va te guider en toutes choses. Et il va t'orienter ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a un autre point que je vais développer. La Bible est en train de dire ici que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bien aimé, nous allons prendre dans le livre de Jean 9, 31. Jean 9, 31. Alléluia. Le livre de Jean 9, 31. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous raconte l'histoire d'un aveugle. Il était aveugle né. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur va le guérir le jour du sabbat. Amen. Et les gens seront indignés. Des gens seront frustrés. Quelqu'un qui est malade depuis sa naissance, à qui le Seigneur veut faire compassion. Le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur l'a guéri. Amen. La Bible dit que le pharisien était indigné du fait que le Seigneur a guéri cet aveugle-là le jour du sabbat. Et ce n'était pas le seul que le Seigneur avait guéri un jour du sabbat. Alléluia. Le Seigneur avait guéri cette femme qui était courbée depuis 18 ans, le même jour du sabbat. Alléluia. Et le Seigneur même va les répondre, il va dire, mais vous la même, le jour du sabbat, si vous avez votre peur, même qui a soif, là, vous n'allez pas l'amener pour boire l'eau. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Les gens vont toujours s'opposer. Les gens vont toujours s'opposer à ta délivrance. Ils s'opposeront lorsque tu voudras relever la tête. Amen. Lorsque tu voudras sortir de la bassesse, les gens vont s'opposer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ils vont traiter même le Seigneur de pécheur. Parce qu'ils vont dire oui, que cet homme-là était pécheur. Alléluia. Amen. Cet homme-là ne vient pas de Dieu. Mais il y a une parole qui va frapper mon esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quand cet homme-là, ils vont lui demander, est-ce que toi tu es sûr que tu étais lié avec même? Ils vont demander même à ses parents. Ses parents disent, mais demandez-lui. Il a de l'âge, demandez-lui, il va vous répondre. Alléluia. Amen. Il dit que lui, il sait que Dieu n'exauce pas comment? Les pécheurs. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui honore Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas qu'ils sont au devant de Dieu, même celui qui parle. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Amen. Amen. Il dit ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si cet homme ne venait pas de Dieu, s'il n'avait pas l'approbation de Dieu, si les signes et les prodiges ne l'accompagnaient pas, si les miracles ne l'accompagnaient pas, s'il n'avait pas l'autorité, la puissance, l'onction nécessaire pour guérir les malades, ça ne serait pas possible. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé haut. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, moi j'étais aveugle, ce que moi je sais, il a fait de la boue, il a craché, il avait de la boue, il a mis sur mes yeux, il dit, va au réservoir de Siloé. Et la Bible dit, Siloé m'avait dit envoyer. Quelqu'un peut acclamer fortement
accablé de questions sur questions sur questions. Il dit, moi, ce que moi je sais, Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui honore Dieu. C'est celui-là que Dieu exauce. Acclame pour cette parole. Ce sont des paroles fortes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas vivre dans le péché et puis il est béni comme ce que papa a dit. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur ne veut pas de notre désobéissance. Il veut que nous soyons obéissants. C'est pour cela que je sens quelqu'un à mettre sa vie en règle. Alléluia. Confesse tes péchés au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Abandonne-lui tes voies. Amen. Il faut te coucher devant du Seigneur. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur est amour. Il va te restaurer. Alléluia. Amen. Amen. Il faut déclarer que tu es sauvé. Tu n'es pas condamné. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un en ce matin? Je disais quoi? Que Dieu ne veut pas de notre désobéissance. Bien aimé, quand tu désobéis, tu commences par te rébeller. Alléluia. Nous voyons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, que nous allons lire à partir du verset 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. J'ai trouvé, je vais lire. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Et ça, c'est Satan que Dieu a précipité. La Bible dit que Dieu n'aime pas les rebelles. Et le diable va se rébeller. Il va vouloir se faire égal même à Dieu. Alléluia. Amen. La désobéissance engendre la rébellion. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Quand tu commences par désobéir, ça va t'amener à te rébeller. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner la place au Seigneur, la place qu'il mérite en ce matin? Est-ce que tu veux lui donner la place dans ton cœur, la place que le Seigneur mérite? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que tu peux donner la place au Seigneur, la place qu'il mérite, sur son trône, dans l'église, dans l'assemblée des saints? Est-ce que tu peux donner la place que le Seigneur mérite? Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parce que tous ceux qui se rebellent sont automatiquement enfants du diable. Amen. Dis avec moi, tu n'es pas enfant du diable. Je ne suis pas enfant du diable. Tu es né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Bien aimé, il y a une chose est de tomber et une chose est de se relever en ce matin. Alléluia. Amen. Acclame fortement pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où tu es tombé, le Seigneur ne veut pas que tu sois là, mais que tu puisses te ressaisir et te relever et venir à lui. Amen. Il dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui en ce matin. Gloire à Jésus. Nous devons adorer le Seigneur seul, l'aimer lui seul, le servir lui seul, lui donner la place qu'il mérite dans notre cœur. Alléluia. Ne pas avoir une âme partagée. La Bible dit, le Seigneur pouvait dire, soit il aimera l'un, il aimera l'autre. Soit tu aimes un, soit tu aimes l'autre. Soit tu es du côté du Seigneur, soit tu es du côté du diable. Amen. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde dans l'arrière n'est pas dit du royaume des cieux. Ce matin, déclare avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, donne-moi de t'obéir en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, quel que soit ce que tu me demandes de faire. Donne-moi la force, la capacité de pouvoir t'obéir. Au nom de Jésus. Alléluia. Un autre verset que nous allons lire, Galates 5, 17. Nous allons lire le livre de Galates 5, 17. Et le point que je vais traiter est, nous devons lutter contre la chair. Tant que tu vivras sur cette terre, tu feras face aux œuvres de la chair. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair va te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Amen. Et c'est un combat que tu dois mener jusqu'au bout. Alléluia. Il ne faut pas te dire que non, la chair est disposée,
l'esprit est disposé, la chair est faible. Amen. Il faut pouvoir vaincre cette chair. Pouvoir vaincre les œuvres de la chair. Amen. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Galates 5, 17. Oui. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Voilà. Pendant que le Saint-Esprit t'amène en ces temps-là à aller prier, il y a la chair qui dit la Coupe du Monde a commencé. Aujourd'hui, là, il y a telle équipe qui joue. Et c'est un combat. Pendant que l'Esprit de Dieu te pousse, et c'est fort, toi-même tu sens la pression. Amen. La pression, c'est fort. Toi-même, tu sais que là, tu dois obéir. Mais tu laisses la chair prendre le dessus. Et tu t'assois et tu viens derrière du monde. Et c'est que le Seigneur est en train de t'attendre dans cette chambre haute. Pendant que les disciples étaient présents, ils attendaient. Toi, tu as raté quelque chose. Amen. C'est bon, fils, c'est bon. Nous devons lutter contre les jeux de la chair. Il faut taper un peu sur. Pour donner des ordres même à cette chair. Alléluia. Quand on va te dire, il faut gêner. C'est ça, ils vont faire un plat de cabaton ou bien foutu, ce que tu aimes, on vient déposer. Alléluia. Gloire à Jésus, il faut casser ce ventre-là. Le jour qui a été destiné pour le moment de gêne, tu dois gêner. Amen. Il y a un temps pour manger. Et puis il y a un temps pour gêner. Et puis il y a un temps pour prier. Et puis il y a un temps pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Chrétien doit être organisé. Chrétien ne doit pas être distrait. Amen. Il faut faire la part des choses. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pas dimanche où tu dois venir à l'église que tu vas laver ton linge. Amen. C'est pas le dimanche où tu dois aller à l'église que tu vas trouver dans l'eau marché. Amen. Et Dieu même va te mettre même souvent à l'épreuve même. Un dimanche, on te dit, il y a plein de trucs qu'on t'appelle pour tes choses. Moi, je dois aller à l'église d'abord. Alléluia. Amen. Je vais adorer Jésus d'abord. Quand je vais finir, si tu ne veux pas me donner, le Seigneur sait comment il va rattraper ça. Alléluia. Mais tu donnes la place au Seigneur même d'abord. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va voir les promesses et bénédictions de l'obéissance. Amen. Quand tu obéis au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur peut te donner comme bénédiction et promesse? Amen. Dans le livre de Jean, 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3, 22. Quelqu'un prend Deutéronome 10, 15, 20. 1 Jean 3, 22. Quelqu'un n'a pas encore pris 1 3 Jean 22. Alors, il te faut espérer au Seigneur. Amen. Il te faut avoir confiance au Seigneur. Il te faut obéir au Seigneur. Alléluia. Pour pouvoir véritablement entrer dans les promesses du Seigneur pour toi. Gloire à Jésus. C'est sûr que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Mais commence par obéir au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. 1 Jean 3, 22. De la parole du Seigneur. Quoi que ce soit, nous demandions, nous recevrons de lui. Quoi que ce soit que tu demandes, tu vas recevoir de lui. Pourquoi? Parce que tu gardes ses commandements. Amen. Et que nous faisons. Et que tout ce que tu fais est agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Quoi que tu fais, que tu demandes au Seigneur et que tu gardes ses commandements, la Bible dit quoi? Le Seigneur va faire comment? Il va faire quoi? Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Quoi que tu demandes au Seigneur, tu le reçois. Pourquoi? Parce que tu gardes ses commandements. Parce que tu fais sa volonté. Parce que tu obéis à la voix du Seigneur. Alléluia. Et il dit quoi encore? Que nous, lui, tout ce que nous faisons, lui sera agréable. Parce que tu fais ce qui est agréable aux yeux de Dieu, il sera tellement content qu'il va commencer à se manifester puissamment dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Deutéronome 30, 15, 20, on ne va pas tout lire. Amen. Je vais vous donner juste quelques points. Vous allez lire le reste à la maison. 30, 15. 30, 15.
Le Seigneur nous dit comme ça dans Deutéronome 15 à 20, je vais lire quelques versets. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. Cette parole est adressée à qui? Au peuple d'Israël. Nous sommes également concernés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur dit, il met comment? La vie et le bien. Ça va ensemble, hein? La vie et le bien. Tous ceux qui font le bien, qui désirent faire la volonté de Dieu, qui marchent en conformité avec la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Amen. Ça va même prolonger le nombre de leurs jours. Mais ceux qui ont choisi la mort, qui ont décidé de faire le mal, c'est la mort. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ici que Dieu va nous multiplier, il va te donner de vivre, il va te donner de multiplier, et il va te bénir dans ce pays-là même. Amen. Où il te donne d'entrer en possession. Amen. Amen. Et c'était quel pays? C'était de quel pays il parlait comme ça au peuple d'Israël? Il parlait du peuple, il parlait de Canaan. Amen. Amen. C'est un pays qu'il avait promis de leur donner. Alléluia. Mais en même temps, il y a des prescriptions qu'il leur donne. Il y a des ordres auxquels il faut obéir. Amen. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ce que le Seigneur est en train de dire ici. Alléluia. Maranatha. Amen. Il dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu ne laisses pas entrer, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant ton Dieu à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays où vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. C'est important. Alléluia. Le fait d'obéir à Dieu te donne de prolonger le nombre de tes jours. Amen. Amen. C'est une bénédiction, c'est une grâce de vivre des jours heureux, de longs jours sur cette terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et je vais lire au verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur dit ta vie même en dépend. Si tu obéis au Seigneur, tu vas voir que toi-même ta vie même là sera bénie. Ta vie sera, tu vas vivre des vies, des jours heureux sur cette terre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame si tu es d'accord. Amen. Alors le Seigneur veut que nous puissions nous sanctifier. Parce qu'il est saint, il veut que nous soyons comment saints. Il dit d'enlever les autres dieux là devant nous, de ne pas nous prosterner devant d'autres dieux. Et ça vous allez voir dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10, qui parle même de ça. Il dit cela même, il n'y a pas de vie en eux. Amen. Les statues, et les idoles, tout ce que tu vois là, il n'y a pas de vie en elle. Elle ne peut pas procurer la vie. Elle ne peut pas te donner le bonheur, elle ne peut pas te donner la joie. Et même ceux qui vont vers eux là, c'est éphémère, c'est passager. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu ne pas se prosterner d'être donc Dieu. Des gens ont taillé des statues, ils ont représenté ça dans les maisons et c'est devenu leur Dieu. Amen. C'est pour cela ce matin, tout ce qu'il représentait est des idoles. Dans ta vie, tu dois enlever ces choses. Amen. Et donner toute la place au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur ne donne point sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Alléluia. Et que Dieu, il est un Dieu jaloux. Et que c'est avec jalousie qu'il chérit même l'esprit qu'il a mis en nous. Gloire à Jésus. Acclame cette parole. Alléluia. Je suis en train de terminer. Amen. Dans un exemple que je veux vous donner avant qu'on puisse terminer, dans le livre de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1 à 11, c'est une histoire, c'est long quand même. Je pense que nous allons lire quelques points. Luc 5, à partir du verset 1, qui nous parle de la pêche miraculeuse. Qui sait où je vais en venir? Amen. Luc 5. Il nous parle de la pêche miraculeuse. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
il monta dans l'une de ses bagues qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bague, il enseignait la foule. Jésus prend la bague de Simon. Simon, c'est qui? Il a un autre nom, tu suis. Simon Pierre. Il prend la bague de Simon, il demande à Simon de donner sa bague. Et il était assis sur la bague. Et la Bible dit qu'il enseignait. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Simon était pécheur de vocation. Amen. Moi, je demande à quelqu'un, toi, tu fais quel travail? Amen. Je vais demander à tel, toi, tu fais quel travail? Toi, tu fais quel travail? Toi, tu as dit, tu es élève. Amen. Simon, il était pécheur de vocation. C'est pas pécheur là-bas. Pécheur, voilà. Pécheur avec chapeau sur le E. Amen. Sa vocation, ton travail, c'était de pêcher les poissons. Et la Bible nous dit que le Seigneur va prendre sa part pour commencer par enseigner. Alléluia. Parce que c'est là où le Seigneur veut l'amener. Amen. Gloire à Jésus. Et maintenant qu'il est dit que je vais au verset 5. Simon lui répondit, Maître. Donc je vais remonter au verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Le Seigneur appelle Simon à jeter comment? Son filet en eau profonde. Et Simon dit, lui il a travaillé toute la nuit, il veut dire que c'est son travail, il connaît le contour, amen. Les pour et les contre, il sait. Mais s'il a pêché toute la nuit, qu'il n'a pas de poissons, ça veut dire qu'il ne devait vraiment pas avoir de poissons. Alléluia. Mais celui à qui appartient les eaux, celui qui a créé la nature, celui qui sort des cœurs, les profondeurs des reins, il dit, va en eau profonde, jette ton filet, quelque chose va vastement se passer. Et Pierre dit, Seigneur, on a travaillé, vraiment on est fatigué. Moi c'est parce que là, si elle m'en va là, si elle n'est pas passion là vraiment, mais elle dit au Seigneur, sous ta parole. Parce que ce n'est pas n'importe quelle parole que le Seigneur lui a donnée. Il fallait qu'il fasse, il manifeste maintenant la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. 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 Quelqu'un ne s'est pas levé, n'a pas dit Amen. Par la prière, par le jeûne, par la foi, tu montres à Dieu ta volonté, cette volonté d'espérer en lui, cette volonté de lui faire confiance, cette volonté de dire malgré tout, Seigneur, sur ta parole, moi j'irai, sur ta parole, je bâtirai, sur ta parole, je lancerai mon filet. Alléluia. Et la Bible dit que sur la parole du Seigneur, il lance comment? Son filet. Il a obéi, lui, il n'a pas obéi. Il a obéi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'amener à vivre comme Christ, à penser comme Christ. Alléluia. À manifester l'amour comme Christ, à développer cette capacité de gagner les âmes comme Christ. La Bible dit par la suite, le Seigneur va le dire, je te ferai pécheur comme maintenant. Oh, parce que tu as obéi à la parole. Eh, alléluia. Quelqu'un n'a pas. C'est fort, alléluia. C'est fort, alléluia. Maranatha. Il voit maintenant la divinité de Jésus. Il comprend maintenant la souveraineté de Jésus. Il voit qu'il n'a pas devant lui n'importe qui. Il voit que le Seigneur n'est pas n'importe qui. Il voit que cette parole qui est sortie, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole de son miracle. C'est la parole de sa bénédiction. C'est la parole de sa délivrance. Alléluia. Et il saisit cette parole. Comme pouvait dire quelqu'un, je vois maintenant. Alléluia. Quand le Seigneur commence, il termine. Il dit, je te ferai pécheur d'homme. Je veux mieux pour toi que tu gagnes maintenant des âmes pour moi. Et la Bible dit qu'il n'a pas désobéi. Il a obéi. Il a laissé son filet. Il a suivi Jésus. Amen. Quand le Seigneur commence, il termine. Le Seigneur a prié pour cette personne également qui était aveugle, qui ne voyait pas bien. Il dit, il a fini de prier. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Je les vois comme des arbres. Bien aimé, quand tu as prié pour une personne, si la personne dit, ce mal persiste, oh bien aimé, il ne faut pas te résigner. Continue de prier.
comment je termine. Tu vois les hommes comment? Comme des arbres. Non, 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 c'est pas fini. La Bible dit, le Seigneur a prié pour cette personne à nouveau. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois distinctement. Ce matin, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois distinctement? Est-ce que tu vois le miracle que le Seigneur t'apporte? Est-ce que tu vois le changement que le Seigneur t'apporte? Est-ce que tu vois le renouvellement de ton intelligence ce matin? Est-ce que tu vois que ta mentalité change? Parce que les choses changent ce matin. Parce que ta manière de comprendre change. Parce que ta manière de penser change. Alléluia. Ah, Sakaramos. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il est bon de prier pour demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi aussi le discernement. Les dons de l'esprit. Il nous donne, le Saint-Esprit nous communique les dons. Recherche également le don de discernement. Amen. Pour savoir discerner la volonté de Dieu pour ta vie. En d'autres termes, Seigneur, que dois-je faire pour cette situation? Seigneur, où veux-tu que je fasse? Où veux-tu que je passe? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour cette situation? Quelle est la décision? Quelle est la solution que tu me donnes? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela ce matin, je veux que ton intérieur change. Que ta mentalité change. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, tu prends tout de Jésus. Tu ne laisses pas une partie de Jésus. Tu prends son amour. Tu prends sa manière d'aimer. Tu prends sa capacité de pouvoir sauver les âmes. Tu prends sa capacité de pouvoir délivrer les âmes. Tu prends son obéissance jusqu'au poteau de la croix. Tu prends, oh bien-aimé, sa force et sa détermination face aux épreuves. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Quel que soit le requéri, n'abandonne pas ce matin. Parce que, au bout, il y a quelque chose de bon qui t'attend. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des faibles commencements. Ce matin, ce que tu ne comprenais pas, le Seigneur te demande qu'est-ce que tu vois. Dieu pourrait demander à Jérémie qu'est-ce que tu vois. Ce matin, si ta vue est libérée, tu verras ce que le Seigneur a préparé pour toi. Si tu es non spirituel et que tu ne regardes pas aux choses physiques et que tu regardes de façon spirituelle avec les yeux de la foi, tu verras que ton identité a changé depuis et qu'il te reste de faire un pas pour entrer en possession de ton miracle. Il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Est-ce que sur la parole du Seigneur, tu veux faire sa volonté ce matin? Est-ce que sur sa parole ce matin, tu es prêt à déclarer que tu es guéri? Tu es prêt à déclarer que cette situation a changé? Tu es prêt à déclarer que tu n'es plus la même personne? Tu n'es plus cette personne hier qui volait passer par là. Tu n'es plus cette personne hier qui brigantait les gens, alléluia. Mais tu es cette personne qui a changé parce que quelque chose de glorieux est arrivé à tes yeux. Amen. Quand Fatima a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il enlevait son manteau, alléluia. Ce manteau peut représenter la pauvreté, la maladie, l'aveuglement spirituel. Ce manteau peut représenter la colère, la rébellion, la rancune et toutes ces choses qui vont avec. Quand il allait vers Jésus, quelque chose de bon s'est passé. Quelque chose de bon s'est passé. C'est pour cela ce matin, je t'ai pour dire, quelque chose de bon se passe dans ta vie. Amen. Je vois Dieu te restaurer. Amen. Amen. Je vois Dieu te donner une parole en ce matin. Amen. Et sur cette parole, tu vas te baser pour faire certaines choses. Je vois Dieu te donner la capacité d'obéir en toutes choses maintenant. Amen. Je vois Dieu te donner la capacité de nous obéir en tout temps. Je vois Dieu enlever ce qui te fatigue depuis des années. Je ne sais pas pour toi c'est la colère. Je ne sais pas pour toi c'est l'orgueil. Je ne sais pas pour toi ce que c'est. Mais ce que je sais, quand tu rencontres Jésus, il fait de toi une nouvelle personne. Pécheur d'homme. Amen. Il te donne de pécher les hommes, de gagner les âmes, parce que c'est le but suprême de Dieu. Et il te donne ensuite de faire sa volonté, d'obéir à ses commandements, de marcher dans ses pas, d'aimer comme il a aimé, de penser comme il a pensé, d'être compatissant. Alléluia. D'être doux. Il dit, prenez mon joug, parce que mon joug est doux et léger. Je suis humble de cœur. Jésus-Christ est humble. Tu dois être humble. Ça vous a dit,
Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Ce matin, que Dieu te donne cette parole. Tu vas t'éteindre et veiller, nous allons prier en ce matin. Que quelqu'un acclame pour la parole de Dieu en ce matin.